Oui. Shalom Église. Oui, nous disons merci à notre Dieu pour ce matin, pluvieux bien sûr, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et nous disons merci à Dieu qui nous a renouvelé encore ses bontés ce matin. Et merci aussi à notre pasteur qui, pour la marque de confiance qu'il a apporté à notre personne. Que Dieu soit béni et merci à vous tous qui êtes là ce matin. Vous avez bravé la pluie et vous êtes là ce matin. Nous bénissons notre Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, Psaume 135, verset 6. Et nous allons lire notre verset de base, thème de l'année, Matthieu 6, 9 à 10. Psaume 135, verset 6. Psaume 135, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Je relis encore. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et nous lisons Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, comme nous le savons tous, cette année nous sommes dans Matthieu 6, verset 9, c'est notre thème de l'année de l'Église qui est intitulé « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Et la dernière fois, alors que le pasteur prêchait Dieu de cette chair, il avait parlé de qu'est-ce qui se passe quand Dieu règne. Et la première fois, il avait dit, il le fait savoir. Dieu ne règne pas en catimini, mais il fait savoir, il le fait savoir. Et le dimanche 27 janvier, il était question de quand Dieu règne, il y a la lumière. Et ce matin, j'aimerais aborder dans le même sens des thèmes qui ont été développés ici. Et nous sommes dans notre grand thème, que ton règne vienne. Mais ce matin, nous avons voulu examiner une autre vérité qui se rapporte au règne de Dieu. Et le verset que nous avons lu dans Psaume 135, verset 6, le psalmiste nous parle de la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons les versets qui sont en avant le verset 5, le psalmiste est en train d'inviter les serviteurs de l'Éternel que vous êtes, que nous sommes, à louer l'Éternel. Il dit, on doit le louer pour sa bonté, pour sa grandeur, et pour avoir fait entrer Israël dans son alliance. En bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à louer l'Éternel. Mais dans ce psaume que nous avons lu, il était question de louer l'Éternel pour l'alliance qu'il a conclue avec Israël. De louer l'Éternel pour ses bontés. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la déclaration du psalmiste au verset 6. Le verset que nous avons lu. Avant d'arriver à cette déclaration au verset 5, il nous fait voir que notre Dieu est grand et qu'il est au-dessus de tous les petits dieux, de tous les autres dieux. Et enfin, au verset 6, c'est alors que le psalmiste va dire, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes. Amen. Dans Matthieu 6, 10, là où se trouve notre texte de base, que ton règne vienne. La Bible ajoute ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous avons voulu parler de la volonté de Dieu. Et le thème de ce matin est que ton règne vienne. C'est le thème général, mais le sujet que nous allons développer ce matin est intitulé « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». De la même façon que ta volonté est faite au ciel, qu'elle se fasse aussi sur la terre de cette même façon-là. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons nous poser la question, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est
Premièrement, cette pensée parfaite et souveraine de Dieu qui le pousse à faire ce qu'il a fait ou ce qu'il veut faire. Et nous devons comprendre que la volonté de Dieu, contrairement à la volonté des hommes, la volonté de Dieu est l'expression de son autorité et de sa souveraineté. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Non pas seulement parce qu'il a la volonté de le faire, mais au-delà de la volonté, il a aussi la capacité, il a aussi le pouvoir nécessaire pour faire ce qu'il veut. L'homme peut vouloir faire quelque chose, mais il n'est pas maître de sa vie. Il ne contrôle ni le temps, ni les circonstances. Mais il n'en est pas ainsi avec notre Dieu. Non seulement il a la volonté, mais il a aussi la capacité ou le pouvoir nécessaire pour faire ce qu'il veut. Amen. L'homme n'est pas omnipotent. Il n'a pas toutes les capacités de faire ce qu'il veut. Il est limité dans le temps. Il peut te promettre, et avant qu'il les réalise, on les révoque. Il peut te promettre, mais avant qu'il ne réalise sa promesse, il peut arriver qu'il meure. Il peut donner des promesses, mais avant la réalisation de ces promesses-là, il peut arriver qu'on le vole. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des gens dire « c'est indépendamment de ma bonne volonté ». Mais en aucun jour nous allons entendre Dieu dire « indépendamment de ma bonne volonté ». C'est pourquoi le psalmiste, dans Psaume 146, versets 3 à 4, je lis ça dans la version français courant, il dit « Ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Ne comptez pas sur les grands, ne comptez pas sur les puissants, parce que dès qu'ils vont mourir, et ils vont avec leurs projets. » Dieu, sa volonté, c'est l'expression de son autorité et de sa souveraineté, contrairement à ce que l'homme peut avoir comme volonté. C'est pourquoi c'est par sa volonté que Dieu a créé l'univers. Il n'avait aucun conseiller ou un co-créateur, quelqu'un avec qui il devait coopérer pour créer. Il a créé l'univers par sa volonté. Et c'est par sa volonté qu'il avait pris l'initiative du salut. La Bible nous parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et nous voyons dans le livre de Genèse, alors qu'il était en train de maudire le serpent et la femme, il va annoncer en même temps la promesse du Rédempteur pour dire que la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Il a fait ça par sa volonté. Le plan du salut relève de la volonté de Dieu. Et c'est par sa volonté qu'il nous a créés. C'est lui qui a voulu que nous puissions naître au Congo. C'est lui qui a voulu que vous puissiez naître dans votre famille. En dépit du fait que vous avez comme impression que ça vous fait la honte. Mais c'est Dieu qui vous a voulu là-bas. C'est Dieu qui vous a donné ces parents-là. C'est Dieu qui vous a donné ces frères et sœurs-là. Deuxièmement, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est aussi l'évangile proclamé par Christ et par les apôtres. C'est cette vérité immuable et inaltérable que Dieu nous communique dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est l'évangile que Christ a proclamé et les apôtres. C'est la parole que nous avons. Cette vérité qu'on ne peut changer. Cette vérité qu'on ne peut modifier. Oui. Le monde est en train de subir l'évolution, mais la parole de Dieu ne subira aucunement l'évolution. Le contenant peut évoluer. On peut prêcher aujourd'hui avec des ordinateurs, des tablettes, mais le contenu reste le même. Et c'est ça aussi la volonté de Dieu.
C'est pourquoi dans Romains, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dit ceci: par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. À l'obéissance de la foi, c'est l'ensemble des doctrines, de la doctrine, de l'enseignement que Christ a donné. Et quand dans Jude, verset 3, il parle de combattre pour la foi. Dans ce cadre ici, il n'est pas question de la foi qui crée le miracle ou de la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi dont il est question, lorsque dans Jude 1, verset 3, il dit: bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre pour la doctrine, pour la parole de Dieu, pour les enseignements qui nous ont été communiqués, la doctrine de la façon dont Dieu nous a communiqué au travers de ses serviteurs, des apôtres. C'est pourquoi nous avons dit que la volonté de Dieu, c'était aussi l'évangile proclamé par Christ et par les apôtres. C'est cette vérité immuable et inaltérable que Dieu nous communique par sa parole. Et la parole de Dieu ne peut être remise en cause. C'est pourquoi le psalmiste a dit au psaume 18, verset 30, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Amen. Sa parole est éprouvée. Elle est digne de confiance. La volonté de Dieu. Et troisièmement, désigne aussi les projets de Dieu à l'égard de l'homme. À d'autres endroits, on parle du dessein de Dieu. Dans Psaume 33, verset 11, la Bible dit ceci: « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Les desseins, dans ce sens ici, c'est aussi la volonté de Dieu, comme étant le projet que Dieu a à l'égard de l'homme. Nous avons vu ce qu'est la volonté de Dieu. Et lorsque Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que nous voulons voir par là? Nous allons voir 2 points dans notre enseignement de ce matin. Quand Dieu règne, ou bien là où Dieu règne, premièrement, sa volonté doit être mise en pratique. Lorsqu'il parle de la volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre comme elle est dans le ciel, il veut seulement dire que la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut, la pensée de Dieu doit être exécutée comme il se doit sur la terre par les gens qui se disent appartenir au royaume. Amen. C'est pourquoi nous disons que quand Dieu règne, ou bien là où la seigneurie de notre Dieu est reconnue, sa parole doit être mise en pratique. Amen. On ne peut pas parler du royaume de Dieu, on ne peut pas prétendre appartenir au royaume de Dieu lorsqu'on vit loin de la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est aberrant. Faire la volonté de Dieu est l'une des caractéristiques principales des fils du royaume. Car le royaume de Dieu n'est pas régi par 2 ou 3 textes, par une constitution humaine. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui réglemente la marche des enfants de Dieu. Il n'y a que la parole qui réglemente notre marche. Lorsque Christ parle de cette volonté qui doit se faire sur la terre conformément au ciel, c'est pour dire seulement que la mise en pratique de la parole de Dieu, qui est la volonté parfaite de Dieu. Et j'ai aimé ce texte-là, Matthieu 6, que nous avons lu dans la version français courant, verset 10. La version français courant traduit cela comme ça: que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Que chacun sur la terre puisse faire ta volonté comme elle est faite
dans le ciel. Et même qu'au ciel, il n'y a pas de parti d'opposition ou de rébellion. C'est de cette façon-là que les choses doivent se faire sur la terre par ceux qui se réclament du royaume de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce qui doit être fait par ses enfants que nous sommes. Et nous devons comprendre que faire la volonté de Dieu était la préoccupation majeure de Christ alors qu'il était encore sur cette terre. Au point qu'un jour, les disciples sont venus le voir. Dans Jean 4, verset 34, il va leur dire que ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est de la même façon que celui qui a faim se démène pour chercher de quoi manger. Christ aussi s'est dérangé seulement pour accomplir ce que Dieu voulait. Il voulait faire ce que son Père lui demandait de faire. Et dans Jean chapitre 5, verset 30, Jean 5, 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il juge de façon juste, parce qu'il ne cherche pas sa volonté, mais il veut faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il recherchait la volonté de Dieu, au point que même devant la mort, alors que la mort était devant lui, alors que la croix était devant lui, ce n'est pas vraiment le fait de mourir qui le dérangeait, mais cette séparation avec Dieu pendant quelques minutes, quand il a porté le péché. Christ à Gethsemane a prié dans Luc 22, 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il y avait la difficulté. Il devait affronter la mort. Mais il n'a pas voulu faire sa volonté. Il dit, mais que ta volonté se fasse. Il recherchait la volonté de Dieu. Il a vécu pour Dieu et non pour lui-même. Il a prêché par l'exemple. La volonté de Dieu était sa préoccupation. Amen. Nous devons comprendre que la volonté de Dieu peut ou ne pas nous plaire, mais nous sommes tenus à le faire si nous nous réclamons appartenir au royaume. Le chrétien est appelé à faire de tout son cœur la volonté de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 6, verset 6, Paul dit ceci, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Et verset 6, non pas seulement sous les yeux, sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, qui font de bon cœur. Nous devons faire de bon cœur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, quel de débats et de discussions. Est-ce que faire ceci est mauvais? Ah, il faut que j'aille chez le pasteur. Des fois, on embête les serviteurs de Dieu pour des questions inutiles. Qui ont déjà trouvé des réponses dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas d'attelage entre la lumière et les ténèbres. Mais les gens viennent poser des questions. Ils prient dans cette église-là, tout ça. Ou pour rentrer, il faut tourner 3 fois tout autour de soi. Mais ils viennent poser des questions si c'est dans la volonté de Dieu. Lorsque la Bible nous parle de vivre selon la volonté de Dieu, c'est d'abord le fait de nous offrir comme des sacrifices vivants. Deuxièmement, de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et enfin, c'est le fait de travailler à notre sanctification en s'éloignant de l'inconduite et en cherchant à faire ce qui est bien. Lorsqu'il est question de la volonté de Dieu, c'est d'abord le fait de s'offrir comme des sacrifices vivants.
Deuxièmement, de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et enfin, de travailler à notre sanctification, en nous éloignant de l'inconduite et en cherchant à faire ce qui est bien. Le dimanche passé, on nous a parlé de la justice. C'est pourquoi dans Romains 12, du 1er au 2e verset, Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On doit d'abord commencer par s'offrir comme des sacrifices vivants. Vivre selon la volonté de Dieu demande d'abord une consécration totale. On doit se consacrer totalement à Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu lorsqu'on est à moitié consacré à Dieu. D'ailleurs, ça n'existe pas. Mais on doit se consacrer totalement à Dieu. Comme des sacrifices vivants. Et c'est ce qui sera un culte raisonnable pour nous. Et il y a quelqu'un qui a dit, si le Fils de Dieu est mort pour nous, le moins que nous puissions faire est de vivre pour lui. Amen. S'il est mort pour nous, le moins que nous puissions faire, c'est de vivre pour lui. Combien vivre pour Christ? Des fois, la pratique de la volonté de Dieu demande des sacrifices. Les renoncements volontaires à quelque chose. Ça nécessite à ce qu'on puisse accepter de perdre. On puisse se priver de certains avantages. Et je pense à cette jeune sœur qui vivait dans une relation illicite avec un homme. Et le jour où on lui a parlé de la parole de Dieu, elle s'est rendue compte qu'il était dans le péché. Et on l'avait demandé de pouvoir rompre cette relation illicite. Elle pleurait. Elle pleurait dans la perspective de voir qu'elle voulait se libérer de cet homme-là. Elle regardait aux avantages matériels, temporaires qu'elle bénéficiait de cette relation. Mais comme c'était la condition sine qua non, elle pleurait, mais en fin de compte, elle a appelé ce monsieur pour dire que c'est fini. Des sacrifices. Combien se sacrifie-t-il pour faire la volonté de Dieu? Combien ne présente-t-il pas de justification en lieu ou place de pouvoir se sacrifier, en lieu ou place de pouvoir s'incliner à la volonté de Dieu? Aujourd'hui, des chrétiens veulent des garanties de la part de Dieu pour abandonner tel ou tel péché. Ils veulent que Dieu leur donne des garanties. Mais si j'abandonne ce mari d'autrui, qu'est-ce que tu vas me faire? Est-ce que tu me donnes? Abandonne d'abord. Pour ce qui est du péché, nous devons comprendre que Dieu ne va pas s'asseoir sur la table des négociations pour faire des concessions comme cela se passe au monde. Oh, toi tu vas abandonner un peu et puis moi je vais. Non. Dieu ne fait pas de concessions. Où sont les chrétiens qui payent le prix? Où sont les chrétiens qui abandonnent des avantages du péché? Où sont les chrétiens qui sont prêts à quitter l'Égypte, le palais royal comme Moïse, et aller au désert? Abandonnant les cortèges, abandonnant les honneurs militaires, abandonnant tous les privilèges qu'il avait dans le palais de Pharaon,
mais se retrouvant dans la maison de son beau-père, chez un Madianite, pour commencer à paître les troupeaux. Où sont ces genres de chrétiens? Et je bénis le Seigneur pour le témoignage d'un papa qui m'avait relaté son témoignage. Comment est-ce que, alors qu'il est toujours avocat, un jour, dans un procès quelconque, il y a la partie adverse est venue. Ils avaient beaucoup d'argent. C'est à l'époque où, dans les années 2000, les dollars étaient vraiment les dollars. Il dit qu'ils n'avaient rien. Et on l'appelle par ces gens-là qui ne connaissaient pas. Il entre dans leur jeep, tout un carton avec des liasses de dollars. Et on dit que vous prenez. C'était environ dans les 100 000 dollars qu'ils pouvaient prendre. Alors qu'ils n'avaient rien. Il venait de se séparer avec sa femme dans un magasin où ils sont allés regarder quelque chose qu'ils voulaient acheter, mais ils n'avaient pas aussi l'argent. Et il a dit non, je ne ferai pas ça. Il a accepté d'abandonner. Et les gens là lui ont dit, tu vas voir, tes collègues vont bouffer cet argent, toi tu vas rester comme ça. Vous savez, même à l'église, quand je parle comme ça, il y a des gens qui ont des pensées, et ça la tangaï, qu'on soit. Parce que nous regardons seulement à notre avantage, à ceux qui nous accordent un semblant de sécurité, de garantie dans le monde. Où sont aujourd'hui ces chrétiens-là qui doivent payer le prix pour faire la volonté de Dieu? Les compagnons de Daniel avaient dit au roi, dans Daniel 3, 17 à 18, ô roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils n'ont pas dit, notre Dieu doit, avec la crainteté actuelle, où les choses ont les allures d'un kikurimba, où quelqu'un chantait, même un musicien soi-disant chrétien, que la vie chrétienne, c'est lui qui est le mananzambe. On sait lui qui est le mananzambe. Non. Il dit que notre Dieu peut. Pour dire qu'il peut ou ne pas, pourvu que nous puissions l'adorer et ne pas nous fléchir devant la statue, même s'il ne nous délivre pas. Il donne aussi la condition négative. Il peut nous délivrer, bien sûr. Mais au cas où il ne le fait pas, sachez que nous n'allons pas nous incliner. Il n'y avait pas de condition. Oh Dieu, vous voyez, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que moi, je vais mourir pour toi, qu'est-ce que tu me garantis? Non. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Combien ont la force de pouvoir tenir ce genre de paroles maintenant, alors qu'ils sont assassins de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Combien descendent les couleurs du royaume? Combien ne disent-ils pas que si tu viens dans un village, on danse avec le pied droit, toi aussi emboîte le rythme? Oh non, tu peux aussi danser à ta manière. Et deuxièmement, après le sacrifice, il y a la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est qu'avec ça que nous serons en mesure de comprendre la volonté de Dieu quand notre intelligence sera renouvelée, transformée, parce que le monde a ses normes et ses valeurs de jugement qui sont contraires à ce que Dieu a établi comme valeurs de jugement. Alors vous devez avoir l'intelligence être renouvelée. Là où les gens refusent de voler, on dit, hey, Yebenza Yuma. Là où tu refuses de te prostituer, on dit que, hey, Kajiako. Mais nous devons avoir l'intelligence renouvelée pour voir les choses à la manière de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence nous éloigne de penser à la manière de ceux du monde. Le monde a ses principes et ses normes qui sont totalement différents des principes et critères auxquels se réfère le jugement du royaume de Dieu. Combien n'entendons-nous pas les adages de ceux du monde qui invitent les gens à pouvoir marcher, à vivre dans le péché?
Et ils élèvent ça comme un principe. Quelqu'un qui est en train de voler au trésor public, on va lui dire que si ça là, que si là. Il y a beaucoup d'antivaleurs que le monde véhicule aujourd'hui. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le conformisme. Volant là où le monde veut qu'on vole. Trompant là où le monde veut qu'on trompe. Falsifiant des dossiers là où le monde veut qu'on falsifie les dossiers. Des faux passeports, des faux documents académiques, des faux documents scolaires. Parce que le monde veut à ce qu'on le fasse. Et on dit que Dieu m'a béni. Mais vérifie les documents que tu as introduits. Est-ce que ce sont tes documents? C'est quand on est renouvelé dans son intelligence qu'on comprendra la volonté de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas la volonté de Dieu parce que leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Ils pensent à la manière du monde et les actions aussi ne sont que conséquences de leurs pensées. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez vous séparer de ce monde en tant que système, vous séparer de ces pratiques corrompues, vous séparer de la façon de raisonner et de la façon de vivre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et quand vous lisez, vous continuez le verset là, vous allez voir tout ce que Dieu est en train de citer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faites-vous la volonté de Dieu. À la question de savoir qui est mon frère, ma soeur ou ma mère, Christ va dire aux disciples qui sont venus lui poser cette question. Il dit que celui-là qui est considéré comme mon frère et ma soeur ou ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Dans Marc chapitre 3, verset 35. Donc il y a des gens qui se disent frères en Christ ou sœurs, mais qui ne sont pas sur la liste de Christ. Lorsque Christ est en train de regarder par rapport à la mise en pratique de sa volonté, il ne t'appelle même pas frère, c'est nous qui t'appelons frère ou sœur. Il dit que c'est lui qui est mon frère, ma soeur ou ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, la mise en pratique de la volonté de Dieu est même la condition d'entrer au royaume de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 7, verset 21, où la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Il va entrer dans son royaume. C'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De la même façon que les anges marchent dans la sainteté, de la même façon que la volonté de Dieu est exécutée à la lettre au ciel, que cette volonté-là se vise encore par ceux-là qui se disent appartenir dans le royaume de Dieu. Vivez-vous dans la volonté de Dieu. Vous savez que la volonté de Dieu influence même l'exaucement de nos prières. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, la Bible dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce n'est pas seulement selon sa volonté, de la façon dont la requête est conforme à la parole de Dieu, mais aussi selon la vie de la personne qui est en train de demander si cette vie est conforme à la volonté de Dieu. Cette chose-là lui sera demandée. Combien de requêtes qui ne sont pas exaucées parce que les gens sont en train de s'évautrer dans le péché, ils sont en train de vivre dans les compromis, mais ils se présentent à 18, 20, 18, 30 pour voir la main de Dieu. Vous devez vivre la volonté de Dieu. Et deuxième dimension,
dans cette pensée que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons parler de la volonté de Dieu. Quand Dieu règne, deuxièmement, ou bien là où Dieu règne, il finit par imposer sa volonté. Amen. Puis, le premier point concernait l'homme, les chrétiens que nous sommes. Comment nous devons vivre la volonté de Dieu. Le deuxième point implique beaucoup plus Dieu. Mais l'homme aussi a quelque part à faire dans ce deuxième point. Là où Dieu règne, ou quand Dieu règne, il finit par imposer sa volonté. Et lorsque nous avons parlé de la volonté de Dieu, nous disions qu'une autre définition de la volonté de Dieu, c'est le projet que Dieu a à l'égard de l'homme. C'est pourquoi dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 36, la Bible dit ceci. Acte 13, 36, la Bible dit, « Or, David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. » Autrement dit, « Or, David, après avoir servi selon la volonté de Dieu, il est décédé. » On parle des desseins, on parle de la volonté de Dieu en tant que le plan, en tant que dessein, en tant que Dieu conçoit au ciel ou a conçu pour son peuple. Le premier aspect concernant l'homme, c'est le dernier qui doit faire la volonté de Dieu. C'est ce dernier plutôt qui devait faire la volonté de Dieu sur la terre. Dans ce deuxième aspect, nous allons parler de la volonté de Dieu prise dans le sens de son plan ou de ses desseins ou des projets de Dieu à l'égard de l'homme. La volonté de Dieu en tant que projet de Dieu à l'égard de ses enfants doit aussi s'accomplir sur la terre comme au ciel. Nous devons comprendre que la volonté de Dieu, autrement dit le plan, le projet que Dieu a conçu pour vous et moi au ciel, doit s'accomplir sur la terre conformément à ce qu'il avait eu à concevoir dans le ciel. Car là où Dieu règne, il finit par accomplir sa volonté. Le deuxième point concerne Dieu. C'est Dieu qui est appelé à accomplir son plan dans la vie de son enfant. Mais le chrétien a aussi une certaine part de responsabilité. Sa conduite conditionne en quelque sorte l'intervention de Dieu. Comme nous le savons déjà, dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il parlait de ces projets à l'égard des enfants d'Israël. Dieu leur dit qu'il connaît le projet qu'il a conçu pour eux. Nous devons savoir que nous sommes l'objet d'une grande attention de la part de Dieu. Humainement parlant, nous pouvons dire que Dieu s'est assis et a fait des calculs pour moi et pour vous. Car lorsqu'on veut exécuter un projet, on s'assoit, on calcule le pour et le contre avant d'exécuter ce projet. Et Dieu a fait des calculs. Dieu a pesé le pour et le contre. Dieu a réfléchi. Il a fait des études. Laissez-moi nous dire que nous ne sommes pas des produits d'un accident de parcours, d'une quelconque explosion qu'on appelle Big Bang. Non, nous sommes les produits d'un plan laborieux et réfléchi de Dieu. Il a réfléchi et il a travaillé pour que vous et moi, nous soyons ici au Congo. C'est pourquoi la grâce de Dieu ne vise que le bien et le salut de l'homme. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 9, la Bible nous dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause des bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a appelés, il nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non pas à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Et il nous a accordé cette grâce-là par Jésus-Christ avant la fondation du monde. Dans d'autres versions, on dit avant tous les temps.
Et Romains chapitre 8, 29 à 30, la Bible dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont appelés selon son plan, sa volonté, son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. C'est cette volonté de Dieu-là, en tant que plan et projet, qui doit aussi s'exécuter de la façon dont il a été conçu depuis l'éternité. Si tu es conscient et consciente que tu fais partie du plan de Dieu, sois calme, quels que soient les combats et les difficultés que tu rencontres présentement. Sache que la volonté de Dieu finira par s'accomplir sur la terre comme elle a été planifiée au ciel. Ne t'agite pas. Même si les réalités te font voir plutôt que rien ne marche. Il y a ceux qui ont comme impression qu'ils sont inutiles. Ils n'ont aucune importance sur cette terre. Mais sache que si tu fais partie du plan de Dieu, le plan de Dieu s'exécute certainement, à coup sûr. Et j'aime ce que le prophète Ésaïe dit. Dans Ésaïe 14, verset 24. Et l'Éternel des armées l'agirait en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Est-ce qu'on peut lire ça nous tous? Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'agirait en disant, ce que j'ai décidé, ça arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Autrement dit, si Dieu a un plan pour ta vie, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'empêcher d'accomplir le plan qu'il a pour toi. Ce qu'il a arrêté, ça s'accomplira certainement. Le grand problème que nous avons, c'est que pour la plupart des fois, nous nous détournons facilement de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui complique des fois les choses. Ou bien pour d'autres personnes, ils font face aux assauts de l'ennemi, car la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger et détruire. C'est pourquoi des fois nous avons comme impression que les choses ne marchent pas. C'est comme des fois on a comme impression qu'on est bloqué, on est en train de faire le surplace. Il y a ceux-là qui se compromettent, c'est pourquoi ils sont en train de retarder les choses. Et il y a d'autres qui font face aux puissances des ténèbres. Mais dans tout cela, sachez que ce que l'Éternel a décidé arrivera. Et ce qu'il a résolu s'accomplira. Mais j'aime le Seigneur. En dépit de tout ce que nous pouvons connaître comme attaque. Écoutez ce que Job dit. Dans Job 23, verset 13 à 14. Il dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en conservera bien d'autres encore. Il dit que, c'est que sa résolution est arrêtée. Qui va s'opposer à la résolution de Dieu? C'est que l'âme de Dieu désire, il va l'exécuter. Il accomplira les desseins à mon égard. Et il conservera bien d'autres encore. Donc non seulement qu'il va accomplir ce qu'il a conçu comme décret ou projet, mais il va encore concevoir d'autres. Après qu'il aura accompli ce qu'il avait déjà préparé, il va accomplir encore d'autres. Dieu n'a pas fini avec vous là où vous êtes. Au-delà de ce que vous êtes en train de voir, il est encore capable de concevoir d'autres et de les accomplir. Parce que personne ne peut s'opposer
à sa volonté. Personne ne peut s'opposer à sa résolution. Que ce soit le sorcier le plus redoutable de votre contrée, il ne peut jamais arrêter la résolution de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Mais écoutez, encore ceci. L'accomplissement de la volonté de Dieu en tant que plan dépend aussi de la mise en pratique du premier point que nous avons développé, à savoir vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Et c'est une leçon que l'aveugle né de Jean, chapitre 9, qui nous donne. Je me souviens encore de ce message, ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. C'est un point doctrinal très important que l'aveugle né nous a enseigné ou a enseigné les docteurs de la loi. Dieu n'exauce pas le pécheur, mais c'est lui qui l'honore et fait sa volonté. C'est celui-là qui l'exauce. Donc pour que Dieu puisse briser les barrières, pour que Dieu puisse arrêter les obstacles posés par les hommes, il faut aussi que vous soyez celui qui fait la volonté de Dieu. Vous voulez voir Dieu accomplir sa volonté dans votre vie, de la façon dont il a planifié. Honore-le et fais sa volonté sur la terre. Il accomplira, il imposera sa volonté. Vous savez qu'il y a des gens qui, à force de persister dans leur voie et dans le péché, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Et c'est aussi le pasteur qui nous a parlé de ça. Dans Luc, chapitre 7, verset 30, il parle des pharisiens qui avaient refusé de se faire baptiser par Jean. Il dira ceci. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Dieu avait un plan pour eux, mais parce qu'ils se sont opposés à ce que Dieu voulait qu'ils fassent, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Combien de gens ne rendent pas nul les desseins de Dieu à leur égard parce qu'ils sont en train de s'accrocher aux choses que Dieu aimerait qu'ils abandonnent? Combien de gens ne retardent-ils pas leur bénédiction parce qu'ils s'accrochent aux choses que Dieu aimerait qu'ils puissent lâcher? Et j'ai aimé ce verset-là dans la version Parole vivante. Les pharisiens et les docteurs de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par lui ont méprisé la volonté de Dieu et ont fait échouer son plan à leur égard. Donc ils ont fait échouer le plan de Dieu. Ils ont fait échouer le plan de Dieu pour leur mariage parce qu'ils étaient en train de vivre dans le péché, dans le concubinage. Ils étaient en train de vivre avec le mari d'autrui. Ils ont fait échouer le plan de Dieu pour leur mariage. Ils ont fait échouer le plan de Dieu pour leur promotion parce qu'ils doutaient et détournaient l'argent qui ne leur appartenait pas. Ils ont fait échouer le plan de Dieu. Combien de frères, de sœurs, par leur incrédulité et la vie du péché, n'ont-ils pas rendu nul le plan de Dieu pour leur vie? Et Christ disait à Jérusalem, tu n'as pas saisi le jour de ta visitation. Il y a des choses qui peuvent être cycliques, elles peuvent passer et repasser et revenir encore. Mais il y a certaines bénédictions qui sont linéaires, qui lorsqu'elles passent, elles ne reviendront plus. Faites attention, toi qui es en train de jongler avec le péché. Quand Dieu veut matérialiser sa volonté sur la terre, personne ne peut s'y opposer. Mais il faut que seulement cette personne-là soit dans la volonté de Dieu. Il peut utiliser Dieu, même les circonstances adverses, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que lorsque Dieu veut exaucer celui qui marche dans sa volonté, peu importe les obstacles.
cela s'accomplira. Quand Dieu entre en jeu, soyez calmes. Les choses vont réussir. Les choses vont s'accomplir. Je pense à Joseph qui avait reçu la grâce d'avoir des voix d'avance. C'est que Dieu avait comme plan pour sa vie. Il a vu la lune, le soleil, les étoiles s'est prosterné. Et ses frères se sont dit, ce faiseur de songes, il est en train de nous embêter avec ses songes. Et les jours où ils étaient en train de le vendre, ils ont dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et donc pour ses frères, il disait que nous allons les tuer et puis tout ce que Dieu lui a donné ou tous les plans que Dieu avait fait pour sa vie va échouer. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alors qu'ils parlaient de la sorte, or ils étaient en train de faire entrer Joseph dans les dessins, dans les commencements du plan de Dieu. Ils ont oublié que ce qu'ils étaient en train de monter comme coup était dans le plan de Dieu. Ils étaient en train de saucer Joseph, d'entrer dans le plan de Dieu. Et même en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, Joseph n'avait pas oublié son Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait répondre à la femme de Potiphar. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Il marchait dans la volonté de Dieu, même au loin de sa famille. Il pouvait se dire que toutes les révélations que j'avais vues là, apparemment ça ne va plus se réaliser. Je me retrouve loin de mon pays. Mais comment est-ce que ça va se faire? Que je puisse me compromettre comme ça. Mais il dit, comment pécherais-je contre Dieu? Vous savez, il y a de ces hommes et des femmes que les hommes ont mis au garage, comme on le dit dans certains milieux professionnels. Mais si Dieu veut matérialiser son plan dans ta vie, c'est dans ces garages-là que ton élévation va te suivre. Les gens parlent des garages, les gens parlent des garages, mais c'est dans les garages que ton élévation va te suivre. On ira te chercher en prison, on ira te chercher parmi les condamnés du roi. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Et je ne sais même pas s'il a eu le temps de pouvoir se coiffer, s'il a eu le temps de pouvoir se parfumer. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, lorsque Dieu impose son plan dans leur vie, il y a peut-être, il y a vraiment, non, laissez seulement. C'est Dieu qui a voulu, il a imposé le plan. Il va s'adapter. Ça viendra avec le temps. Même s'il n'a pas encore la démarche appropriée au poste, laissez-le. C'est question du temps. Même s'il n'a pas encore les dictons liés au poste, laissez-le seulement. Ça va arriver. N'étais pas avec les hommes, mon frère, ma soeur. Sois calme, laisse Dieu contrôler les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il conduit les choses au gré de sa volonté. Des fois, Dieu joue comme un grand damiste. Moi, je ne sais pas jouer les dames, mais nous avions un vieux là du quartier, vieux Zaboul. Il était fort dans le jeu des dames. Et des fois, on vous suivez comme ça, il est en train de donner. Vous êtes là en train de vous contenter de prendre le pion. Oh, il est en train de créer le vide. Quand il va seulement pan, et match est silly. Et des fois, Dieu agit de la sorte. Il est en train de laisser un semblant de défaite. Tu es en train de transgresser des moments d'oubli, des moments où tu te retrouves oublié. Oublié même par les serviteurs à qui tu as donné l'interprétation des songes. Il a été appelé à la présidence, mais il ne s'occupe même plus de mon dossier. Sois calme. Dieu va faire à ce que le roi puisse se réaliser un jour. Dieu va faire à ce que le roi puisse avoir un songe un jour. Et les magiciens de son entourage ne seront pas capables d'interpréter les songes. Et la personne qui t'a oublié va dire, je vais rappeler
les souvenirs de mon iniquité. Et il dira au roi à ton faveur, ne t'agite pas, sois calme. J'aime le Seigneur. Alors qu'il avait un plan pour David, les hommes ont voulu ignorer et les disqualifier. Le prophète Samuel a appelé tous les enfants d'Isaïe, mais personne de ceux qui étaient présents n'était le choix de Dieu. J'aime le Seigneur. Avant que la cérémonie ne commence, au verset 5 de 1 Samuel 16, la Bible dit que le prophète fit sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Vous entendez? Avant la cérémonie, il fit sanctifier Isaïe et ses fils. Ceux qui étaient choisis, les 7 là. Ceux qui, devant les hommes, paraissaient être vraiment les gens qui méritent de parvenir à la royauté. Ils ont été sanctifiés. Mais vous allez voir, après que tout le monde va passer et que on a trouvé personne de ceux qui étaient présents comme étant celui qui a été choisi. Comme c'était le plan de Dieu, Dieu a voulu imposer son plan ce jour-là dans la vie de David. La Bible dit, il dit au Samuel, est-ce que vous n'avez pas encore d'autres fils? Et lorsque David va arriver avec toutes les odeurs de la brousse et des brebis, nulle part la Bible ne nous dit qu'il a aussi été sanctifié. Au verset 12, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il vient seulement de la bouche comme ça. Quand Dieu veut imposer sa volonté sur la terre, il peut même imposer un temps mort pour vous. Il peut même permettre à ce que les choses s'arrêtent. C'est pourquoi Samuel, dans 1 Samuel 16, 11, il a dit, sont-ils tous là? Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David qui garde le mouton. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Écoutez, nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Dieu peut arrêter les choses. Dieu peut arrêter les affectations. Peut-être que c'est pour vous. Dieu peut arrêter les nominations. Peut-être que c'est pour vous. Il est en train de préparer. Il est en train de préparer quelque chose pour celui qui vit dans la volonté de Dieu. Il veut imposer son plan. Il peut faire assez que les choses s'arrêtent. Oh Dieu, arrête les choses pour quelqu'un ce matin. Que Dieu arrête certaines situations parce qu'il sera en train de préparer une élévation. Il sera en train de préparer quelque chose pour une sœur ou un frère ce matin. Que Dieu suspende certaines opérations quelque part en faveur de l'un de ses enfants. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, il est plus que les arbitres du mondial. Je voyais dans la Coupe du Monde passée, de temps à autre, lorsqu'il y avait des actions compromettantes dans la surface de réparation, et on arrêtait le match avec une vidéo, arbitrage par vidéo. Et on faisait comme ça. Hey, que spirituellement Dieu fasse comme ça pour quelqu'un qui l'arrête, c'est plus que ceux qui arrêtaient le match. Qu'il arrête parce que c'est Dieu qui contrôle les petites actions dans le moindre détail. Qu'il arrête certaines situations afin de pouvoir faire entrer quelqu'un dans son règne. Et dans le livre d'Esther, un roi a manqué le sommeil à cause de Mardochée que Dieu préparait pour introduire dans sa saison. Il n'était pas question de surménage du roi, mais c'est Dieu qui voulait imposer sa volonté sur la terre comme au ciel. Des fois, certaines règles protocolaires peuvent être violées à cause de celui en faveur de qui Dieu veut accomplir sa volonté. David est venu de la brousse. Nulle part la Bible parle de la sanctification. Dieu dit à Samuel, oins-le, c'est lui-là. Certains entreront en chemise là où le costume est exigé. Parce que Dieu a voulu à ce qu'ils puissent entrer. Oui. D'autres trouveront des mariages sans artifice et cabello. Ils sont naturels. Où les gens disent que ils vont mis ça latin. Mais il va avoir un mariage béni parce que Dieu veut imposer sa volonté dans le ciel sur la terre. Il y a d'autres encore qui trouveront du boulot sans parapluie. Les gens se poseront la question, qui l'a introduit ici? Je ne suis pas le partisan des moindres efforts. J'aime les études et j'étudie toujours. Mais lorsque Dieu veut imposer sa volonté sur la terre,
Des fois, certaines règles protocolaires sont violées. J'aime la réponse du psalmiste au chapitre 115. Et c'est là que nous allons terminer. Lorsqu'il dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Au verset 3, il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quand les gens vont te poser la question, comment as-tu fait pour arriver ici? Comment as-tu fait pour obtenir ceci? Dis-leur seulement, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Baissons la tête. Nous allons faire 2 appels avant de laisser le micro à notre papa. Premièrement, vous êtes là. Vous vous êtes rendu compte que vous avez des combats avec la volonté de Dieu. Vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. On peut crier, on peut sauter, mais ce message ne vous concernera pas vraiment parce que vous vivez loin de la volonté de Dieu. Levez-vous là où vous êtes. S'il vous plaît, nous gagnons le temps. Levez-vous si vous vous sentez que vous êtes loin de la volonté de Dieu. Merci pour ceux qui se lèvent. Levez-vous là où vous êtes. Vous marchez dans les compromis. Vous connaissez la volonté de Dieu. Vous connaissez ce que Dieu veut. Mais vous vous éloignez de la volonté de Dieu. Levez-vous. Oui, nous allons prier pour ces bien-aimés. Et nous allons faire le 2e appel avant de laisser le micro à notre papa qui va prier pour le 2e appel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel, notre Dieu, qui veut assez que nous puissions vivre pour toi. Tu veux assez que nous puissions, notre Dieu, faire ta volonté comme elle est faite, notre Dieu, au ciel. Seigneur Dieu, tu veux qu'il y ait des fils du royaume, des filles du royaume, notre Dieu, qui vivent selon ta volonté, notre Dieu. Seigneur, je te présente mes frères, Seigneur, notre Dieu, et sœurs, qui sont levés, Seigneur, notre Dieu, qui se sont levés et qui ont besoin de ta grâce dans leur marche. Ils ont besoin de marcher dans ta crainte. Ils ont besoin de faire ta volonté, notre Dieu. Donne-leur, Dieu Tout-Puissant, de marcher conformément à ta volonté, Seigneur Dieu. Donne-leur la force de défier le péché et les convoitises de ce monde, notre Dieu, qu'ils marchent en victorieux au nom de Jésus. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.